Yalla Boker Tov et Shabbat Shalom. Bezrat Hashem, on est aujourd'hui le vendredi 1er mars. Et alors, qu'est-ce que ça fait plus ou moins hein? Kaf, anniversaire de ta maman. Tu vois déjà quelque chose. Kaf Aleph. Déjà le Kaf Aleph du Hadar Aleph. Bezrat Hashem, on a plusieurs shiurim aujourd'hui, dont le premier sera pour la Askara, donc acheté, par Déborah Pachter Ayekara, que Dieu a béni sur tous ses chemins, pour l'élévation de l'âme de son papa, Pinchas Ber Ben Moshe, Alav Hashem, Ruach Hashem, Tenachenu, Began Eden, Elion, Bechol HaShorovim, Imo Bichlal, Arachamim, Vaselichot, Vechen Yehi Ratzon, Venomar, Amen. Yenishmatot Zorah Chaim. On pensera aussi à ce terrible pigoua, puisque un rave est parti, je crois, avec son fils. Hein? Que le rave? Il n'y a pas eu de... Il y a un garçon de 16 ans, c'est ce que j'ai vu. Hashem imkom damam be'ezrat Hashem, yishod venechamos shmor al chayalenu, tous les otages, be'ezrat Hashem, il les ramène très très vite à la maison. Quel? Le nishmat Rachel bat Maïna, c'est ça la Skara. Rachel bat Maïna, be'ezrat Hashem, Ruach Hashem tenachena, began Eden, bechol mete Israël, et qu'il envoie les Lefel Tov Zalim, une grande refouach la Mahlama Meira, pour toutes les personnes, be'ezrat Hashem, malades ou blessées. Et on fera nos shiurim par la suite, aussi pour une refouach lema d'une amie. En attendant, on commence notre premier shiur de cette matinée. On commence avec la Torah et on finit avec la Torah. On se lève avec la Torah et on dort avec la Torah. Et si vous me dites, est-ce que dans la vie, il n'y a que de la Torah? Réponse, oui. Baruch Hashem. Ok. Cette paracha tourne autour d'un sujet principal, en commençant par Marzita Shekel, et puis d'un coup, tac, le Vaudor, le fameux Vaudor dont on parle, dont on a fait des films hollywoodiens. Très intéressant tout ça. Mais on oublie quelque chose. On oublie quelque chose d'essentiel dans cette paracha, qui est encore plus forte que la faute du Vaudor. Car l'homme est emmené par des pulsions animales. L'homme est fait de Yetzeratov et de Yetzerara, il est fait d'eau et de feu. L'homme a des pulsions intérieures et des fantasmes et toutes sortes aussi de choses qui lui font oublier d'une certaine façon sa gratitude vis-à-vis d'Hachem. Et c'est pour cela que le Créateur du monde l'a très bien compris, qu'il a créé la Teshuvah, avant même d'avoir créé le monde, avant même qu'il y ait l'idée de fauter, avant même qu'il y ait les moyens de fauter, Akadosh Baruch Hu, il a créé la Teshuvah. Et la reine, il a quelque chose d'encore plus grand. Qu'est-ce qu'il y a de plus magnifique, qu'est-ce qu'il y a de plus exceptionnel? Quelqu'un qui vient de 210 ans d'esclavage, qui est lui-même né esclave en Égypte, avec des démons qui l'entouraient, avec toutes sortes de possessions et de convictions. On lui a fait croire qu'il n'était qu'un pauvre petit esclave hébreu oublié de l'histoire, et qui fait des erreurs à peine être sorti de là où il était. Tu sais, c'est un peu comme un enfant quand il sort du ventre de sa maman au début, il va téter, il est pris dans les bras, puis à un moment il va commencer à faire ses premiers pas, et on n'a jamais vu un enfant réussir dès qu'il fait ses premiers pas, plus de 2-3 pas avant de se poser à même le sol. Donc on ne peut pas réellement reprocher aux enfants d'Israël réellement la faute du Vaudor. Surtout que, quelque part, on leur a donné les moyens de pouvoir le faire. Moi, je ne sais pas si on me dit qu'une personne aime voler. On appelle pas ça un kleptomane, ok? Ben, je ne vais pas lui mettre de l'argent devant lui. Je ne veux pas être bête, je ne veux pas déposer ma montre sur la table devant lui et aller aux toilettes. D'accord? Et là, Dieu nous demande de prendre de l'or. De l'or. Et je veux qu'on fasse avec de l'or, quand on a l'habitude, avec cet or-là, de vénérer des dieux égyptiens depuis 210 ans, car on était mamash idolâtre en Égypte. Il y en a même, la tribu de Dan transportait sur eux des statues, comme le précise le Midrash. Ah, c'est un peu difficile. D'accord? Donc, on peut comprendre d'une certaine façon que bon, il y a une faute du Vaudor. En plus, ce n'est pas Dieu qui ont voulu remplacer. Mais Moshe Rabbeinu, surtout que la faute réelle était autour de tout cela. C'est-à-dire la débauche qui s'en est suivie. Et puis de l'autre côté, nous avons un personnage, quelque chose, je ne sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas, lui qui est infini, parce qu'il a créé l'infini, il est au-dessus de tout, et il peut faire ce qu'il veut. Et lui nous a tout donné. Il nous a donné aussi les armes pour nous défendre. Par exemple, imaginez qu'un lion vient vous sauter dessus, chas v'shalom, et que vous avez une mitraillette, et vous avez un petit canif. Et vous décidez de prendre le petit canif pour vous défendre du lion. Qui est l'abruti? Eh ben, la personne qui a pris le petit canif prend la mitraillette. C'est vrai que tu sors du pays d'Égypte. C'est vrai que il t'a soigné avec les 10 plaies. Il t'a montré avec la mer Rouge. Il t'a donné la main pour te soigner de tes addictions. Donc, le Créateur du monde, il t'a donné une mitraillette pour lutter contre ce genre d'erreur. La reine, c'est un peu compliqué de dire que
D'un côté, bon, bah, c'est normal, et puis de l'autre côté, c'est comme le petit quand il fait ses premiers pas, mais dans un Yupala. Donc il peut pas tomber, même s'il veut. Donc il lui a donné les moyens. Mais le petit, il a décidé de sortir du Yupala, je sais pas comment il a fait, et il est tombé. Apparemment, il y a du rêve grave qui nous sortir du Yupala. Tac, il est tombé. Ça, c'est l'image la plus parfaite. Frère, qui est le plus grand? Est-ce que c'est la faute, ou est-ce que c'est de pardonner la faute? Mais vadaï que quand on est le roi des rois, qui qui fait battre ton cœur dans la poitrine, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui te donne la vue, l'huile, l'odorat. C'est lui qui te donne tout, les jambes pour marcher, la réussite de ton mazal. Tout vient d'Hachem. Tout vient de lui. Dieu nous aide, Bémet, à faire teshuva. Mais que lui, il pardonne. Il est au-dessus de tout, Hachem. Surtout qu'il sait très bien qu'après, il va s'engendrer une tonne de fautes. Hein. C'est comme quelqu'un qui a son fils, qu'il aime bien. Attention, c'est pas qu'il aime pas. Il a vu Tekalot Yamo. Et il sait à l'avance, que son fils, il dit, bon, pardon, papa. Et il sait à l'avance, il a Roi HaKodesh, hein, qui va lui repiquer de l'oseille, qui va lui rementir. Et ce, jusqu'à toute l'histoire du Tanakh. Qu'est-ce que tu dis? Regarde, là, on fait un deal. J'arrête de te pardonner, toi, t'arrêtes de fauter. C'est fou. Mais le Créateur du monde, on a une chance inouïe, il ne juge qu'au présent. Il ne tient pas compte de l'avenir. Il ne tient pas compte. Tant que la faute n'est pas faite, Azovoti. En Irak, elle était. Tant que la faute n'est pas faite, il ne va pas juger quelque chose. Et ça, c'est grand chose parce que on parle beaucoup de la faute du Vaudor dans cette paracha, mais on ne parle pas de la force de Dieu de pardonner la faute du Vaudor. C'est énorme. Ça, l'artikit varecha, je pardonne selon ta parole. C'est quelque chose qu'on aurait vraiment du mal. Vous savez, je voudrais vous donner un exemple. Si Dieu a créé la sensibilité et qu'il a fait l'homme à son image, c'est qu'il est hypersensible. Donc Dieu, il se vexe de notre façon de nous comporter. Vous n'avez pas honte? C'est dur. Les mains d'Avardomé, pour que les gens réagissent un petit peu au niveau d'une image que tout le monde comprendra. Une femme mariée voit de ses propres yeux son mari draguer une autre femme et s'embrasser devant elle. Par Sinaï, Dieu leur a expliqué qu'il était omniprésent, omniscient, et il sait que sa femme la regarde, et il embrasse une autre femme. Je vous pose une question un peu bête. Qu'est-ce que fait, d'après vous, cette femme? Si elle est marocaine, il n'y a plus d'hommes. Si elle est tunisienne, non, elle lui dit, quel cœur il aime tout le monde, celui-là. Je l'adore. Si elle est algérienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle ses parents. Et si elle est ashkénaze, hein? Elle lui dit, oh le gouja. Non mais, sincèrement. Hein? Elle va faire pareil. Moi, j'aurais pas pu le dire. Il n'y a qu'un ashkénaze qui aurait pu dire ça. Manien. Ah, Valbémet, c'est ma haute cachée. L'exemple que je vous donne est un exemple parfait. C'est-à-dire que le Créateur du monde nous donne sa Torah, il nous aime, et puis d'un coup, nous, on va embrasser quelqu'un d'autre. Le jour même de notre mariage. C'est quand même très, très difficile. Et cette cas-là, elle dit, oh, mais c'est pas bien ce que tu fais. Bon, ça va, écoute, elle a fait tchouva il n'y a pas longtemps, elle avait l'habitude de côtoyer plusieurs hommes avant de te connaître, plusieurs idoles, d'Avodazara en Égypte. Donc là, bon, ben voilà, laisse-lui un peu le temps. Et l'autre, il dit, bon, d'accord. Bon, allez, d'accord. Bah, viens, bon, allez, je t'aime. Ça existe? Ça existe quand on a tous les moyens et tous les pouvoirs, qu'on a besoin de personne, qu'on a toujours existé, qu'on existera toujours? Quand tu n'es pas dépendant financièrement de l'autre. Quand c'est lui qui te doit tout, toi, tu lui dois rien. Ça existe de pardonner? Tu vois bien dans toutes les affaires, même au niveau politique, tu fais un petit croche-patte. Pas pour faire du mal, hein. Parce que tu défends tes intérêts, t'es rayé. T'es rayé! Nigmar, on te met au fond de la liste. Tu mangeras les pérourim, les miettes. Et le Créateur du monde, Kloum. Et c'est ça que nous explique ici le Yanouka. Vayashov à Moshe el Hashem, Vayomar. Moshe retourna vers Hashem, il lui dit, Anachata Aam Azeh Chata Gedola. De grâce, ce peuple a fait une très grave faute, grande faute plus exactement. Et ils ont fait des dieux
d'or. Alors qu'en général, vous avez compris que, comme le dit la Gemara, l'or n'a été créé que pourquoi? Que pour la Gdusha, que pour le Beth Amikdash. L'or, Dieu l'a créé, il y a 7 formes d'or, il a créé pour ça. Et donc Moshe, il dit, la faute, c'est pas simplement d'avoir fait un veau d'or, un veau, mais c'est qu'il était d'or. C'est-à-dire que s'il avait fait un veau de bois ou de pierre, c'était un peu différent. C'est toujours de la Vodazara. Mais l'or a été créé spécifiquement pour ça. Le Mahadavar Domé, c'est que cette femme qui regarde son mari embrasser une autre femme, il voit qu'il sort une bague qui était pour elle, il la donne à la maîtresse. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le tue. Non seulement tu vas embrasser une autre femme sous mes yeux, mais en plus tu lui donnes ma bague qui était pour moi, et lui donne. C'est qu'ils ont pris l'or qui devait servir pour Hachem, ils l'ont donné à qui? À la Vodazara. Est-ce qu'il avait le choix, Hachem? Hein? Est-ce qu'il avait le choix? C'est-à-dire? De nous pardonner. Hein? Dans tous les cas. Non? C'était le peuple au top. Absolument, absolument. C'est une très bonne question et je vais te répondre. Respire, je te réponds. Vadaï qu'il avait le choix et pourquoi? Il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de ne jamais exterminer le peuple d'Israël et il le dit. De toi, je ferai renaître le peuple d'Israël. Il suffit d'une seule petite flamme pour mettre le feu à une forêt. Et donc, il n'a pas de problème. De Moshe Rabbeinu, il va reconstituer le peuple d'Israël. Il ne monte pas de parole. On a bien vu que la tribu d'Éphraïm a été décimée jusqu'à laisser 400 survivants. Dieu, tant qu'il y a des Juifs, il peut refaire naître tout un peuple. Regarde ce qui s'est passé après la Shoah. Ils ont tué 6 millions minimum pendant la Shoah. On est plus de 6 millions en Israël. C'est une belle réponse. Il n'y aurait pas eu de garantie que même ce nouveau peuple n'aurait pas fauté. L'homme est chané, c'est pas la question que tu poses. Est-ce qu'il aurait pu? Réponse oui. Tant qu'il laisse vivre ce qu'il faut. De la tribu de Lévi va faire renaître tout le peuple d'Israël. Hazak ou Baruch. Aval dans l'absolu, il y a plusieurs façons de tuer. Dieu s'éloigne. Je pense que qu'est-ce qu'il y a de pire que la mort? C'est de rester vivant et que Dieu s'éloigne de toi. Je pense que ça devrait être la première raison de toutes les raisons. Je pense que ça devrait être la première raison de toutes les raisons de ne pas fauter, de ne pas décevoir Hachem. Est-ce que c'est mieux un fils qui craint son père ou un fils qui a peur de décevoir son père? Tout le monde vous dira un fils qui a peur de décevoir son père. S'il a peur de lui parce qu'il met des tannés, c'est pas d'éducation, c'est de l'élevage, c'est du dressage. Et quelqu'un qui a peur de décevoir son rave, son père, à plus forte raison son créateur, c'est une personne qui a tout compris. Ce qu'on appelle d'ailleurs irat haromemut, la crainte supérieure. C'est pas que j'ai peur d'aller au Guéhinam parce que j'ai fauté, parce que je le mérite. C'est mince, j'ai déçu Hachem. Et ça, par contre, je veux pas. L'un des plus beaux combats qu'on puisse tous mener sur Terre, c'est le combat de se dire, est-ce qu'une seule fois dans ma vie, d'ailleurs c'est le mien personnellement, est-ce qu'une seule fois j'ai peut-être donné le sourire à Dieu? C'est un truc qui l'a fait rire ou quelque chose qui a bien marqué à propos de Rabbi Ushua et Rabbi Eliezer, à propos du fameux four, est-ce qu'il était pur ou impur? Quand Rabbi Udan il rencontre comme ça Yonavi, il pose la question avec Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu hier de ce conflit incroyable qui a eu lieu entre les Chachamim et Rabbi Eliezer ben Ochenos? Lo hayayom, il n'y a pas eu un jour plus beau que depuis le don de la Torah que ce jour-là. Et c'est fou comment nos Chachamim nous dévoilent qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu le sourire ce jour-là parce qu'il a vu qu'il se battait pour son honneur à lui. C'est là. Imagine comme ça que tes enfants se battent. Non, c'est moi qui aime le plus papa. Non, c'est moi, c'est moi. Non, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu les prends tous dans les bras. Moshe Rabbeinu Aaron Neiman, Mechaleh Panav, Shel Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, Shimchal Le'amo al Chet HaEgel. Et là vient le plus grand challenge, la première grande épreuve d'Hachem, pardonner. Et pourquoi c'est si dur pour Dieu de pardonner par rapport à nous? Eh bien parce que nous, si on a des conflits familiaux, c'est un peu le cas, nous sommes la famille d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, si on a des conflits avec quelqu'un qu'on pardonne, il n'y a pas de problème. Mais si tout le monde sait ce conflit et qu'on pardonne, qu'est-ce qu'ils vont dire? On va se faire juger. Frayeur, espèce de pigeon, alors n'importe quoi. Les 70 nations, ils ont dit, oh Israël, vous avez fini votre rôle. Nigmar. Pourquoi? Dieu est justice. Dieu est droit. Dieu ne fait pas de sous table. Il n'y a pas de je te protège. Tout l'islam, c'est basé là-dessus d'ailleurs. Nachon, exactement. Upniato basé élaboré barach, ou rak shelo yamid ba'amonotav, slicha, juste un instant, Upniato basé élaboré baruchu, lo rak shelo imid me'avonotav, et la limite d'alem srout vechadome. Et on voit que Moshe Rabbeinu ne cherche pas à diminuer la faute du peuple d'Israël, il dit charata gdola, ils ont fait une faute mais énorme. Style Dieu, mais comment tu vas faire?
Et c'est là qu'est toute la grandeur d'Hachem. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans l'impossible, est capable d'être possible. Ben, ta faute est agréée, un feu rouge, il n'y a pas de nigmar. Et là, Odzot, Igdil, et Tachet, Ifna Borid Barar, Vamar, Anachata, Aham, c'est moi dit, Omna, Madame Shrata, Beatmo, Lorbir, Kreto, Ifna Hashemra. Et là, on apprendra quelque chose de Meod Moussari, Meod, Yotse, Dofen, Rabotai. Écoutez bien ce qui se passe. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu va argumenter pour sauver les enfants d'Israël de la faute? Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, allez, tu sais quoi? C'est bon, tu m'as donné des arguments. Le Midrash nous apporte, Rachis nous rapporte, plusieurs personnes nous rapportent plusieurs thèmes. Le premier, c'est, tu vois, donc si tu extermines le peuple d'Israël, Pharaon, il avait dit qu'on les emmenait dans le désert pour mourir. Donc tu vas donner raison à Pharaon. C'est pas intelligent. C'est-à-dire que il y a d'une pierre un mauvais coup qui va sortir. C'est-à-dire, tu fais justice ici. Mais tu te tapes toi-même sur tous les miracles que tu as fait. Parce que qu'est-ce que veut dire Pharaon? Bon, alors vous voyez que les 10 plaies, c'était du hasard, c'était de la nature, c'était de la magie. Pourquoi? S'il les a fait sortir pour mourir dans le désert, nous, on a été frappés, mais on est encore vivants. Une partie, eux, ils sont tous morts. Donc, ce n'est pas le Dieu d'Israël qui dirige le monde. Donc, c'est pas possible. Deuxième argument, et qui n'est pas des moindres, c'est que Moshe Rabbeinu alav shalom, il reproche à Dieu d'avoir fait la faute du veau d'or. Il dit, c'est vrai qu'ils ont fait une grande faute, mais c'est de ta faute. Comment? Quand on est sorti du pays d'Égypte, qu'est-ce que tu as dit? Daberna be'ozne'am. Parle de grâce aux oreilles du peuple. Ve'ishalou ish eshchenta, que chacune demande à son voisin de prendre de l'or. C'est à cause du mot na que tu as dit de grâce dans la Torah qu'on a fauté. C'est-à-dire qu'il nous a fait descendre plus bas que le Nun, Aleph, Charetouma. Pourquoi? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, devant un kleptomane, on ne met pas la possibilité de fauter. Tu es responsable de la faute. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne va pas demander à effacer son nom, Alpisod. Il va demander à effacer 2 lettres. Na. Mahani. Na. Misifrecha. Alors, de grâce, si tu veux punir les enfants d'Israël, tu effaces le na que tu as dit quand on est sorti d'Égypte. Mahani. Na. Misifrecha. Efface le na de ton livre. Et Dieu lui a dit, mais s'il manque une lettre dans la Torah, il est plus cachère. D'ailleurs, tu es obligé de laisser le na. Alors, si tu reconnais que le na dont on parle ici, il est cachère, Anbaya. Tu veux laisser, alors pardonne au peuple d'Israël. Parce que ce que tu as fait toi, c'est que tu as laissé dans les mains d'un enfant un revolver et tu te plains qu'il ait tué quelqu'un. Pas lui donner un pistolet à eau, pas un vrai revolver. Donc mon cher Rabbeinu dit, c'est vrai qu'ils ont fait une grande faute, mais pose-toi la question, qui leur a mis de l'or dans les mains? Yatik Oujik. Shkon. Donc un jour, troisième chose, et qui est une des raisons les plus essentielles, comme celui que le Harlap à Kadosh, Rabbi Moshe Yaakov Harlap, c'était la Havuta du Rav Kook. Il dit, mais bien sûr que vous vous rendez compte, l'argument, il faut argumenter. Hein. Il dit, mais le problème, c'est que la faute, de par elle-même, elle est née dans la pensée. Et vous savez qu'une pensée positive que je n'ai pas pu accomplir est considérée comme étant faite. J'aurais voulu, mais les moyens n'étaient pas présents. Donc, mais vraiment, si j'avais eu, je l'aurais fait. Dieu te crée l'ange de l'action. Anous, je ne peux pas. Mais par contre, de faire une mauvaise action. Un Tunisien qui aurait voulu épouser une Marocaine. C'est une blague. La première épouse était marocaine, allô? Un peu de respect, s'il vous plaît. Que Dieu repose son âme. Et puis, il n'a pas pu le faire. Eh bien, dans le ciel, on ne lui considère pas cette faute. Sauf 2. Il y a 2 pensées qui sont prises tout de suite en compte, même si tu ne les fais pas. Avodazara et l'otachmod. Tu ne convoiteras pas. C'est-à-dire que tu penses à l'autre. Et la deuxième chose, l'avodazara. Rabbi Yaakov Moshe Harlap écrit dans son livre Mémarom, extraordinaire chef-d'œuvre d'ailleurs, il dit, étant donné que les enfants d'Israël, à cause des ils ont pensé à faire ils ont demandé le veau d'or. C'est une des raisons pour lesquelles Aaron s'est empressé de le faire. Car, chazve shalom, si les enfants d'Israël qui ont demandé de faire le veau d'or, Bemarshava, ont déjà fait le veau d'or, et que le veau d'or n'aurait pas été concrétisé, qu'est-ce qu'auraient dit les nations du monde? Le Dieu d'Israël est un fou. Il frappe les enfants d'Israël, pourquoi on ne voit rien? Mais dans le judaïsme, la pensée, comme l'explique dans 3 Tosafot,
dans le Talmud, Marchavara mitzarefet le maaseh ba'avodazara. Pour l'avodazara, pour l'idolâtrie, mitzaref le maaseh. Donc maintenant, il pense à faire l'avodazara. Dieu qui lit les pensées, comme c'est marqué dans le Teilim Yud, Zayin, verset Yud. Hashem ochel vakeot. Ouais. Donc lui maintenant, il pense à faire le veau d'or, mais il l'a pas fait. Et tu lui mets une balle dans la tête. Mais pourquoi tu l'as tué? Il dit, je sais pas, il a rien fait. Oui, il a rien fait physiquement, mais psychologiquement, pensé, il l'a voulu. Au niveau d'Avodazara, t'as pas besoin de faire l'action. Quelqu'un qui penserait aller se prosterner devant une statue en Inde ou à Thaïlande ou autre, il dit, ah, j'aimerais bien aller là-bas face à une statue. Il n'a pas besoin de faire le voyage. La Vera a été faite. Nigmar, à un tel point qu'on avait avec les fils d'Ochana, quand il lui dit, l'empereur, il lui regarde, je jette quelques pièces, ramasse-les devant moi. Il y avait une statue devant lui, okay? Ramasse-les devant moi. Quand il a fait Aman, le Midrash, il dit que Aman, pourquoi il a demandé qu'on se prosterne devant lui? Il avait ici un poisson d'Avodazara qu'il avait mis sur son torse. Il y en a qui disent c'est une autre statue, peu importe. Et chaque fois que les gens se prosternaient devant lui, en réalité, Aman voulait l'Archil et Ta'am, faire tomber le peuple, de se prosterner devant la statue qui était devant lui. Et pourtant, il n'y a pas d'intention. Qu'est-ce qu'elle a dit? Hana lui a dit à son fils, surtout ne te prosterne pas. Il lui a dit, mais il ramasse des pièces. Donc il n'y a pas d'intention. Shulchan Aruch, il nous dit, quelqu'un qui marche, il veut faire ses lacets. Pour nous, les juifs, sans brûler quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, mais pour nous, les statues dans une église sont de l'idolâtrie. Pour nous. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Pour nous, c'est interdit. Le Shulchan Aruch nous dit qu'on n'a pas le droit de faire ses lacets face à une église, parce que c'est considéré comme si tu te prosternes devant, ou devant un temple. Shaolin ou autre, où il y a des statues là-bas avec une sorte de tronche bizarre. Ouais. On n'a pas le droit. C'est-à-dire que tu dois te donner ton dos. Maintenant, le but, c'est de faire ton lacet. C'est pas de te prosterner. L'intention, elle est claire. Mon intention, je veux faire mon lacet. C'est-à-dire que même sans intention, parce que tu vas dans la direction, les Chachamim te disent, oh, il y a un problème ici. Donc maintenant, ils ont demandé le veau d'or. Ils l'ont pensé et ils l'ont dit. Fais-nous un veau d'or. Fais-nous quelque chose. Aaron, il est obligé de courir le faire. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, et que maintenant il y a 3000 morts, et qu'il y a une révolte, il dit, mais ils sont fous, c'est GTCFDT ou quoi? Ils nous font les gilets jaunes en plein désert. Donc il faut bien montrer pourquoi il y a eu la faute du veau d'or. Donc est-ce que c'est vraiment une faute d'avoir fait le veau d'or dans l'absolu? Rabbi Yaakov Moshe Harlap, il dit que non. Il dit que Birklal, c'est un Kiddush Hashem. Un Kiddush. Il dit que le veau d'or de Aaron, c'est un Kiddush Hashem. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? Il dit Pashut Meod. Si c'était vraiment un veau d'or de Vodazara qu'il aurait fauté, il n'aurait pas pu continuer à être Kohen Gadol et pontife. Pourquoi? Parce que le premier homme Kippour, s'il avait fauté, il serait mort. Donc en réalité, c'est Bidou Kafour à la four. C'est exactement le contraire du contraire. Rabbi Yaakov Moshe Harlap alav shalom, dans son livre marrant, c'est Pérouche là-bas. Et le troisième argument, qui est de poids et qui dépasse tous les autres, c'est qu'est-ce qui fait de Dieu Dieu? Qu'est-ce qui fait de Dieu Dieu? Un Dieu qui casse tout. Vous avez vu dans la mythologie, en deux mots, hein? Zeus avec ses éclairs, Jupiter, ça dépend de quelle époque on parle, hein. C'est le même Dieu, c'est le même Olympe, mais il change de... L'un c'est grec, l'autre c'est romain. Ouais, mais c'est sympathique. Mais le dieu de la guerre, le dieu de l'armée, le dieu du meurtre, le dieu de l'inceste, le dieu de ta race, le dieu de ta grand-mère, je sais pas ce qu'ils ont des dieux partout. Ok? Très bien. Mais un Dieu qui est capable de pardonner, par contre, ça c'est un Dieu. Et mon cher Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu dans ses arguments, Hachem, montre ta grandeur. Maintenant, tu peux montrer ta grandeur. C'est comme quelqu'un qui est très en colère contre l'autre, mais qui est d'une grande sagesse à la base, et il lui dit, je m'excuse, mais je ne te reconnais pas, ça ne te ressemble pas. Toi, tu n'es pas à ce niveau-là. Tu sais, c'est racera un peu comme un argument comme ça. Oula, je suis un peu déçu de toi. Comment c'est possible que toi, t'aies fait ça? Toi, tu sais, tu le mets en haut, en haut. Et ça, c'est l'argument de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui dit, maître du monde, mais t'es Dieu. Est-ce qu'un Dieu, il n'est pas capable de pardonner? Alors, si Dieu n'est pas capable de pardonner, alors l'homme, il peut être supérieur à Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a tous intérêt à nous pardonner les uns les autres, quelque part. Pourquoi? Parce que tout comme tu es, Dieu sera. Et ici, dans cette paracha, plus important que de parler du veau d'or pendant des années, ce qu'il y a de plus important, qui est le nombril de cette paracha, c'est tout simplement le pardon d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on doit retenir. C'est pas la faute. Vous savez à quoi ça ressemble, un pardon? C'est comme un enfant, il prend une pierre, il casse une vitre, lisse. Et vient le père, et il prend tous les morceaux, il les colle,
Et ils ont fait, qu'est-ce qu'on appelle ça, les vitres qui sont trafiquées très belles, comme ça, qui coûtent beaucoup plus cher qu'une vitre. Un vitrail. Non, tu sais, avec les dessins. Voilà. Il prend ces morceaux de verre, il les remet à la fenêtre, il en fait une mosaïque que tout le monde dit, qu'est-ce qu'elle est belle cette fenêtre parce qu'on peut l'acheter. Plus important que d'avoir fauté, il y a quelque chose de grandiose qui se pose derrière. C'est comment tu peux pardonner ça. Quelle force. Quelle force. Rabbi Nachman, dans Chaim Oran, il écrit quelque chose de Nora Ve'ayom. On en a déjà parlé, mais est-ce qu'on peut le vivre? Impossible. Il dit, j'ai plus aimé ceux qui m'ont sali mon nom et fait du mal que ceux qui m'ont tout le temps soutenu et soulevé. Ça fait un peu... Hein? C'est bizarre. Chez nous, les Tunisiens, quand on te fait du mal, tu dis, crève la bouche ouverte et les pieds en éventables. Chinois, hein? Avec qui me fait... Rabben, où il dit... Comme on l'a vu, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, quand enfin est venu Resh Lakish, c'est Rabbi Elazar, je crois. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Il lui a dit, écoute, si c'est à chaque fois pour me dire que je suis le meilleur, que j'ai raison, j'ai besoin de quelqu'un qui me fuse. J'ai besoin de quelqu'un qui me retire de moi. C'est comme un mari qui dit à sa femme, ah, écoute, je t'ai quand même acheté, je t'ai quand même fait, je t'ai quand même. C'est un niveau, mais il y a un plus haut niveau. Chérie, qu'est-ce que je dois encore arranger chez moi pour qu'on soit plus heureux? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Celui qui se vante d'avoir fait, ou qui rappelle ses faits, ou qui parle de ses méfaits. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Tout le monde vous dira, c'est comme une femme, pareil. Au lieu de dire, ouais, je fais la vaisselle, je fais la lessive, je te fais des gosses. Je te fais des gosses, en plus, j'aime bien, ça fait usine. Je te fais des gosses, je suis gentil, j'accueille ta mère. Maintenant, il y a beaucoup, j'accueille ta mère. C'est dans la liste. J'accueille ta mère. Tout le monde rigole ici, Macara. Ouais. Et puis la femme, elle dit à son mari, je ne veux pas parler de ce que je fais, je veux parler de qu'est-ce que je dois arranger chez moi pour que ça aille encore mieux entre nous. Vous allez d'avoir une fille. Vous allez d'avoir une fille. Et ça, c'est ce que va faire Akadosh Baruch. Akadosh Baruch, quand il pardonne à Oram Israël, il dit alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il lui dit Moshe? Il lui dit t'es trop loin. Pourquoi on fête Sukkot le 15 du mois de Tishri? Parce que les nuées de gloire sont revenues le 15 du mois de Tishri. Et Dieu, et Moshe Rabbeinu dit à Dieu, le problème c'est que tu es trop loin. Rapproche-toi du peuple. Et le peuple d'Israël va vivre une très grande histoire d'amour, comme vous le comprendrez par la suite. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus grand important que la faute? Savoir demander pardon. Et qu'est-ce qu'il y a encore de plus grand, beaucoup plus grand que de savoir demander pardon? Savoir pardonner à celui qui te l'a demandé. À partir du moment où c'est sincère, à partir du moment où les choses sont faites de cette façon-là, même si on t'a brisé en plusieurs morceaux, la grandeur d'un homme, c'est d'en faire une très belle mosaïque qui coûtera beaucoup plus cher que ton carreau précédent. Car la Teshuvah rapproche l'homme de Dieu. Et le plus important, comme vous le savez tous, ce n'est pas de tomber, mais d'être capable de se relever. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce premier shiur. Il n'y a pas d'irréparable. Non, il n'y a pas d'irréparable. À un tel point que même quand c'est pas réparable et qu'il y a, par exemple, Arba Mitot Betedin, eh bien, la Gemara nous apprend, aussi dans Makot, pas simplement dans Sanhedrin, que, en réalité, cette mort, parce qu'on mourra tous un jour, eh bien, c'est la clé que Dieu te donne pour entrer dans le monde futur. Ce qui fait que même quand tout est fini, ce n'est que le début d'une réparation. Parce que si le Créateur du monde emmène l'homme à sa perte, ben, c'est tout simplement que c'est un Dieu qui a créé le monde perdant d'avance. Dieu n'a pas d'autre choix que nous emmener à la réussite. C'est pour ça qu'il y a marqué Ve'aya ekev tishmeun. Juste un instant, écoute. Ve'aya ekev tishmeun. Ça veut dire quoi, Ve'aya ekev tishmeun? Ça veut dire que si tu ne te bats pas pour tes enfants jusqu'au bout et que tu y crois pas toi-même, alors ça veut dire que tu as, d'une certaine façon, perdu ton combat. Et le Créateur du monde peut perdre ce que tu veux, mais pas son combat. C'est pour ça qu'il y a marqué Ve'aya Adonai Ve'aya le Melech al Kol Haaretz. Bayom Aouya Adonai Echad ou Shmo Echad. On le dit dans toutes nos prières, Ve'aya. Et il sera, que le Créateur du monde sera roi sur la terre et que son nom sera unique. Ça veut dire que toutes les idolâtries disparaîtront et que, selon le verset, seul Havaya, Baruchu, le nom de Dieu, restera sur terre. C'est là. Sinon, si la mort était plus forte que la vie, ben, c'est que la mort est plus forte que la vie. Ça veut dire que la vie est un échec. Ce qui fait qu'une personne qui est née dans des maladies, dans la pauvreté et autres, n'est pas moins une personne qui a réussi sa vie qu'une personne qui a eu toutes les richesses de ce monde. Parce que chacun est venu réparer quelque chose,
Et la différence entre nous et une course, par exemple, olympique, c'est que nous n'avons pas tous la même ligne d'arrivée. Chacun de nous arrivons à une ligne d'arrivée qui nous est spécifiquement adaptée, accordée et adressée. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas d'échec. Même les personnes qui descendent dans le Gehinam après la mort, comme dit le Zohar Kadosh, c'est pas un échec. C'est quand même une victoire. Car les portes de l'enfer ne sont autres que les portes du Gan Eden. Vous savez. Et Dieu plaça 2 anges chérubins, justement, avec des épées de feu dans les mains. Eh oui. En réalité, quand on va au Gehinam, c'est qu'on nous promet d'aller au Gan Eden. Sauf si tu descends au 7e palier du Gehinam. Celui-là, il n'est pas bon. Tu es descendu trop bas. Tu as raté la sortie du périph'. Ah, bah, le bon fait chronise, hein, Matsav. Le créateur du monde ne laissera absolument rien. Tu sais, ça me rappelle un peu, tu as déjà vu les poules quand elles picorent comme ça? Tu regarderas qu'elles ne laissent rien quand elles passent. Rien. Pas plus forte raison, le créateur du monde, il va laisser un de ses enfants. Et c'est pour cela que la Gemara nous dit 4 n'ont pas de monde futur. Dieu il a renoncé à 4 personnes de sa création qui n'auront pas de monde futur, qu'il ne retrouvera pas plus tard. Il y a 4 personnes que Dieu ne retrouvera pas plus tard. Allez, Bet Galed, Achitophel, Bil'am, Gehazi et Doega Adomi. Voilà. Le reste, Yeshlem, Ezrat Hashem. Sauf Kol Sof, avec réincarnation, avec bonheur ou malheur, Dieu emmènera chacun de nous là où on doit arriver à la ligne. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Dieu aura le dernier mot. Sinon, ce sera un échec. Si Dieu n'a pas réussi à éduquer ses enfants, à faire tous ces chouvas avant la fin des temps, comment il peut nous reprocher à nous de ne pas réussir notre éducation des enfants? Il faut bien qu'il nous donne l'exemple. Hein? Souvent, il y a, avec le pardon, il y a aussi parfois une notion de rancœur. C'est-à-dire qu'on a pardonné, mais on l'a quand même un petit peu en travers de la gorge, l'histoire. Est-ce que Hachem il ressent ça aussi par rapport à nous? C'est une excellente question. Est-ce que Dieu a de la rancœur? On peut dire que oui dans cette histoire, parce qu'il n'y a pas une génération, dit la Gemara, on ne paiera pas la faute du veau d'or. Mais en réalité, la rancœur, elle n'est pas chez lui. La rancœur, elle n'est pas chez lui. Puisque la faute du veau d'or, Rabbi, toujours, Moshe Yaakov Harlap, explique dans son livre Mémorum, que Moshe Rabbeinu, quand il était au Har Sinaï en train de parler avec Dieu, il a vu Beroch HaKodesh, la faute du veau d'or. Dieu savait très bien qu'il y avait la faute du veau d'or, qui était prévue. S'il ne le sait pas, je ne vois pas en quoi il est Dieu. Hein. Tu ne vas pas dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Il sait très bien ce qu'il va y avoir. D'accord, la taquine. Et d'où est-ce qu'on le sait? Parce que Moshe a disqualifié ses enfants pour ne pas que de lui puissent venir les enfants d'Israël. Il ne veut pas leur faire la Brit Mila parce qu'ils sont sur le chemin. Il ne veut pas les éduquer dans la... Il veut pas... On n'entend pas parler de Gershon et Eliezer. Ils ne sont pas manigim. Le Haralap HaKadosh, il dit, il les a mis de côté. Il les a disqualifiés d'être des tzadikim pour sauver les enfants d'Israël. Pourquoi? Pour ne pas, quand Dieu lui a dit, de toi, je ferai... De moi, Gershon et Eliezer, qu'est-ce que je fasse avec eux? Yevchar. Tu es obligé de garder les enfants d'Israël. Comme ça explique le Rav. C'est d'abord Nifla. Ok? D'abord Nifla. Alors, pour répondre à ta question, la force extraordinaire d'ailleurs de la chassidoute, c'est d'être capable de rendre des ronces une rose. Et qu'est-ce que dit Aaron, premier Breslev de l'histoire, Lubavitch, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas premier grand chassid, il est blatin. Ça, à mon avis, ça doit être un Lubavitch tunisien, parce qu'il dit Chag Machar Lachem. Quel chutzpah. Le mec, il fait le veau d'or et il dit on va faire une teuf, les mecs. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a une faute. Ouais. Et il dit on va faire une grande fête de ça. Est-ce qu'il a réussi? Il a fait Yom Kippour. Et Yom Kippour est la seule fête qui a atteint le degré de Keter. C'est-à-dire qu'on est descendu en dessous de Malchut dans la faute. Et de cette faute est né quelque chose d'encore plus grand que la faute, c'est Yom Kippourim. C'est-à-dire que cette faute du veau d'or nous permet d'être pardonnés de génération en génération le jour de Yom Kippour, rendez-vous fatal et primordial entre le peuple d'Israël et son créateur où Dieu vient nous pardonner. Donc oui, c'est vrai que peut-être il y aurait de la rancœur, j'en sais rien, il faut poser la question aux concernés, donc Dieu. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Dieu adore Kippour et nous on adore Kippour. Parce que c'est un jour où toutes les pendules sont remises à l'heure. Et donc, ça démontre que non seulement il n'y a pas de rancœur, mais imagine que la tromperie a eu lieu et que le mari, tous les ans, à la même heure, il lui apporte une bague en diamant à sa femme. Alors, il ne va pas dire, ah ben j'ai bien fait de fauter. Hein. Mais il va lui dire, justement, que je n'ai pas de rancœur puisque je te pardonne encore aujourd'hui. Est-ce que les guides, c'est pas une preuve de la rancœur, justement? Non, c'est pas une question d'une preuve de la rancœur. Je vais te poser une question. Imagine que tu dois traverser un pont qui te mène dans ta maison. Et qui te demande encore des planches de bois pour faire ton pont pour y arriver. Alors je te dis, retourne dans la forêt, dans tel endroit, il y a des planches. Est-ce que le fait de te renvoyer là-bas, c'est une punition ou je t'ai rendu service?
je t'ai rendu service. Les réincarnations sont des services. Dieu ne fait jamais de mal. Quand il réincarne une personne pour qu'il réussisse sa vie une fois pour toutes, c'est qu'il est en train de lui dire ce qui te manque pour compléter le pont de jonction qui t'emmène de ce monde au monde futur. C'est quelques planches. Je vais te faire naître dans tel quartier, telle famille, tel lieu, de telle façon que tu rencontres tel rave, telle situation et tel propos pour que tu fasses tes chouvas. Les occasions que Dieu nous donne, c'est que du bonheur. Parce que de Dieu ne vient que du bonheur. Tu sais, comme je l'ai souvent dit, il n'y a que quand on devient papa ou maman qu'on comprend Dieu. C'est pas parce qu'on n'aime pas, c'est pas parce qu'on n'aime pas nos enfants qu'on les punit ou qu'on leur crie dessus. C'est parce qu'on les aime justement. Et quand on les punit, c'est pour leur éducation. C'est là. Regarde, son père ne lui a pas crié dessus. Regarde comment il a fini. C'est bien quand même. Ça va. Top. Zaya Perouche Adava pour ce premier shiur. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Pardonnez, oui, n'oubliez peut-être pas. Jamais. Alors justement, pardonner oui, mais ne pas oublier. Chez Dieu, ce qu'il y a de génial, c'est que quand tu demandes vraiment pardon avec amour, eh bien non seulement Dieu n'oublie pas, mais il te récompense pour cette échouva. C'est-à-dire qu'il c'est pas qu'il oublie dans le mauvais sens, c'est que si tu grattes, tu verras que même la faute du veau d'or, quelque part, avait toute son utilité, malgré tout, dans cet épisode, pour un sujet que j'ai déjà développé dans les 6300 cours qui vous attendent sur Torah Traim Yatik Kolto.